Hello amis vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies sentimentales de ce mois de mars. Alors, j'ai décidé de sortir mon oracle des miroirs qui va servir à regarder votre état d'esprit, à regarder l'état d'esprit de votre autre, les blocages et l'évolution. Et puis on va commencer avec le tarot qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sentimentale de ce mois de mars. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bon, pour les personnes célibataires, l'ermite... voilà, et pour les personnes en couple, c'est pas beaucoup mieux. Ah, ça, par contre, le fait d'avoir le chariot, c'est bien. Oula, j'ai des cartes qui ont l'air de vouloir sauter hein, pour vous. Alors. Eh bien, écoutez, on retrouve le chariot et l'impératrice. Alors, moi, je vais vous dire ce que je comprends, les amis, parce que l'ermite que l'on avait tout à l'heure, alors c'est une arcane majeure, et on retrouve deux arcanes majeures aussi ici. Donc, vraiment, les messages qu'on essaie de vous envoyer, je pense, sont assez forts. Alors, comment je peux comprendre ça? L'ermite, effectivement, peut représenter, je dirais, pour un sentiment de solitude, voilà, que vous avez ressenti. Peut-être que vous vous êtes un peu replié sur vous-même, peut-être que vous êtes isolé, peut-être que vous avez eu besoin de faire le point sur votre vie sentimentale. Et puis, ben là, je pense qu'il va y avoir, je vais le vérifier, mais ouais, cavalier de denier derrière, as de coupe, waouh, oh, as de coupe avec le 6 de bâton, mon dieu, c'est génial ça, as de coupe et 6 de bâton, c'est vraiment le nouveau départ amoureux, la nouvelle rencontre pour certains, la rencontre en plus avec de la réussite. Alors vraiment, j'espère que, voilà, on va voir ce qu'on retrouve sur le tirage général. Mais toujours est-il que là, le fait d'avoir le chariot qui sort ici avec l'impératrice, si vous êtes célibataire par exemple, alors là vous allez vraiment, mais alors vraiment, utiliser toute votre capacité de séduction, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez en vous, de beau, d'élégant, etc., pour séduire et pour rencontrer quelqu'un. Vous allez y aller, quoi, d'accord? Le chariot, c'est vraiment quand on prend sa vie en main et qu'on décide d'avancer. D'avancer vers quoi? D'avancer vers l'amour. L'impératrice, c'est l'amour, hein. Donc il va y avoir de la communication très certainement facilement, hein. En plus on a, je vous dis, un cavalier ici. On recherche son alter ego, hein, par contre, avec le 3 de denier, ça c'est clair, et ça peut donner, et ça peut aboutir sur une nouvelle relation. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, ça va être ce mois de mars, il est propice pour les célibataires aux nouvelles rencontres. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfait. Communication, on est quand même... On peut dire qu'on est quand même un petit peu la mi-vierge dans la séduction, hein, avec la personne qui vous plaît ou que vous avez dans le cœur. Il y a quand même la notion, encore une fois, avec le cavalier ici, d'être beaucoup dans d'utiliser non seulement son charme physique, mais aussi ses capacités à communiquer et à être ouvert, en fait, sur le monde pour charmer. Pour charmer, on peut parler de charme avec l'impératrice, pour charmer votre autre en fait. Vous allez largement utiliser ces atouts-là de l'impératrice qui a beaucoup d'amour à revendre, qui est très très belle aussi. Donc bah là, ça s'adresse, je pense, à des vierges qui ont quand même un certain charme, une certaine beauté. Et en fait, cette coupe-là, comment dire, ça annonce vraiment normalement, de bons moments en perspective. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout une coupe qui est négative, quoi. Hein. Ici, voilà. Vraiment, pour les célibataires, surtout, ça vous permet de faire de nouvelles rencontres et ça, c'est top. Ça, c'est top. Moi, j'adore, en fait, ce genre de... J'adore ce genre de tirage, j'adore ce genre de coupe. Quand ça commence comme ça,
Alors, bon, bah écoutez, on va aller voir si ça va se confirmer hop, sur l'oracle des miroirs. On va regarder votre état d'esprit déjà. Ok. On est dans la recherche active hein, pour les célibataires quand même. Hein. On recherche qui pourrait nous faire craquer quoi. Ouais. Oh la vache, il y a de l'ambition. Hein. J'adore ces cartes. Franchement, je rigole, mais c'est vraiment... Ah ouais, ah bah on est bien sur l'impératrice et il n'y a vraiment pas de problème. On le retrouve dès le départ. Alors, pour les célibataires, je vais commencer, puis après je vais expliquer évidemment pour les personnes qui sont en couple. Alors, on recherche, hein, voilà, hein, on recherche. Je pense que vous essayez de faire connaissance, d'accord, vous essayez de faire connaissance avec certaines personnes, vous recherchez quelqu'un et comme je disais avec la carte rêve, vous avez l'ambition, vous avez des souhaits, vous avez des désirs des espoirs, des espérances. Voilà, vous avez des rêves dans votre état d'esprit et vous, ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, c'est de quelque chose quand même de passionnant, quoi. D'une relation passionnante, passionnelle. Vous avez envie de, ouais, d'une relation portée plutôt sur la passion, finalement, que j'allais dire l'amour, mais vous, ce que vous avez envie, c'est d'une intimité avec cette personne-là. On a la notion de famille, donc on voit quand même que c'est pas complètement éloigné non plus. Hein. Vous voulez les deux, voilà, c'est tout. C'est de l'ambition. Vous voulez les deux. Vous voulez la sexualité, le charnel, l'intime, la passion, et vous voulez en même temps construire, avoir un clan, hein, pouvoir, comment dire trouver une protection en fait sentimentale et construire, voilà, construire quelque chose avec cette personne. Donc vous êtes effectivement en recherche active hein, de ça. Si vous êtes en couple, alors ici vous êtes comment dire pareil, ce que vous recherchez c'est ça avec votre autre en fait. Vous avez envie, je pense que vous avez des aspirations, quoi. Vous avez vraiment des ambitions dans votre état d'esprit. Vous avez envie comment dire, de réussite, en fait. Hein. Vous avez envie de... Vous analysez tout ce qu'il est possible de mettre en place, en fait. Vous analysez vos ambitions, vous analysez vos rêves, vous analysez vos désirs, vous analysez votre idéal. Et évidemment, dans vos ambitions, dans vos rêves, etc., on est un peu sur la même signification. La même signification, en fait, que les personnes qui sont célibataires. C'est-à-dire que vous recherchez vraiment ce côté passionné, intimité. Voilà, vous rêvez de ça. Hein. On voit, les rêves représentent les désirs d'intimité, désirs de passion. Désir, vous voyez, on peut continuer, désir de charnel, désir de... alors, j'irai pas jusqu'à parler de désir de tentation ou de relation extra-conjugale parce que j'ai pas de trahison, j'ai pas tout ça dans votre état d'esprit. Non, vous voyez, famille avec l'argent, vous, ce que vous voulez, c'est la richesse. Hein. Vos ambitions, c'est ça, c'est quelque chose de passionnant, de riche et de... Ben, là, il y a la notion de famille qui ressort. Donc, de toute façon, effectivement, ça représente bien le lien que vous avez avec votre autre. Peut-être que vous avez des enfants, etc. Sinon, ça représente tout simplement la famille que vous avez avec cette personne. Hein. Donc, très bel état d'esprit. Hein. Bah, ça confirme effectivement complètement, pour le coup, ce que l'on avait... dans le tarot. Alors, on va regarder l'état d'esprit de votre autre. Donc là, pour les célibataires, il faut avancer un petit peu la vidéo.
Oula, alors là, par contre, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh punaise! On a un mental qui est très présent aussi hein, dans la... Du côté de votre autre ici. Mais je pense que ici on est plutôt sur un cauchemar. Je préfère être honnête parce que franchement, ouais, compromis qui est derrière, punaise. Alors, je vais vous dire ce que je ressens, amis vierges, parce que c'est assez parlant en fait quelque part. C'est-à-dire que vous, on voit que vous plaisez. Hein. Ah, impératrice, dès le départ, on voit que vous plaisez, vous avez ce cachet, vous avez ce... Comment, je sais pas tous les mots, vous avez cette beauté, ce charme, ce charisme, tout ce que vous voulez, qui fait que je pense que vous liez facilement connaissance. C'est ça qu'on voit, les connaissances. Je pense que vous faites facilement connaissance. Et on n'est pas sur des vierges qui sont introverties hein, ici. Hein. Je pense qu'on est sur des vierges folles, comme on dit, qui sont du coup plutôt extraverties. Et vous, on voit de votre côté que vous plaisez beaucoup. Hein, et qu'en plus, vous pouvez rechercher un peu ce côté passionnant, etc. Mais du côté de votre autre ici, regardez. C'est une personne qui, dans l'état d'esprit, craint la trahison. C'est une personne qui craint la trahison. Alors, c'est une personne... Alors, peut-être qu'il y a déjà eu... Hein, ça je sais pas, hein, c'est à prendre, voilà, peut-être qu'il y a déjà eu infidélité, d'accord? C'est une possibilité, quand on a la carte de la trahison, c'est une possibilité, peut-être que vous êtes déjà tombé parce que on voit un concurrent ici, un rival, hein, ou une rivale, voilà. Donc il y a peut-être effectivement déjà eu infidélité, peut-être que vous avez déjà craqué pour quelqu'un, peut-être aussi que la personne que l'on voit dans les rêves là tout à l'heure, c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est pas impossible. Du coup, au vu des cartes que l'on a là. Sinon, par rapport à vous, l'état d'esprit de votre autre, c'est une... Ouais, moi j'ai l'impression... Alors, j'aurais eu envie de dire que c'est une personne qui n'est pas complètement honnête avec vous. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait mal aussi. On pourrait retourner les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui vous a menti, qui a été hypocrite avec vous, qui vous avait peut-être promis... Regardez, on pourrait comprendre, qui vous avait peut-être dit « Je vais me séparer de la personne tierce ». Et puis, finalement, j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait. En fait, il y a plein de possibilités d'interprétation ici. C'est-à-dire que d'un côté, on peut voir peut-être quelqu'un qui craint la trahison parce que vous plaisez beaucoup et parce que c'est une personne qui a conscience... qu'il y a de la rivalité en fait, hein, qu'il y a de la rivalité parce que vous plaisez, encore une fois. Donc votre autre ressent peut-être une menace qui plane. Hein, et peut-être même que votre autre ressent que la menace qui plane, c'est une séparation, une rupture, un divorce. Ou alors c'est votre autre ressent vraiment qu'aujourd'hui, entre vous, il y a une sorte de détachement ou une frontière qui s'est créée. Et du coup, forcément, si il y a rivalité quelque part, cette personne ne se sent pas vraiment en confiance et a peur. Et a peur à un moment donné que vous craquiez pour quelqu'un d'autre et que vous ayez quelqu'un d'autre, que vous soyez infidèle ou autre, parce que, ou carrément que ben voilà, vous décidiez de mettre fin pour partir avec une autre personne, avec un rival ou une rivale. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse inquiétude quand même possible par rapport à ça. Et ce qui fait que c'est un cauchemar vivant hein, pour cette personne-là. On voit son mental qui est très présent. Mais du coup, votre autre essaie de faire des efforts, d'accord? Vraiment. Pour dire, on va trouver des compromis, on va essayer de s'en sortir et on va essayer de faire en sorte... C'est une personne qui essaie d'arranger les choses, qui est plutôt dans la conciliation, dans les concessions, et qui veut, je pense, une réconciliation, d'accord? Donc, pour certains vierges ici, ouais, pour moi, il y a possibilité que vous soyez très entourés et qu'il y ait rivalité par rapport à votre autre.
Ce qui fait que, bah ouais, voilà. S'il y a rivalité, c'est une personne qui craint la séparation, qui craint que vous craquiez pour quelqu'un d'autre. Autre possibilité, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui vous ment, hein. C'est peut-être une personne qui se fout de vous, qui a été hypocrite ou qui l'est toujours, qui vous a trahi, qui vous a menti, et peut-être que bien là, vous avez décidé, pourquoi pas, de vous séparer de cette personne. Peut-être que vous lui avez dit c'est fini. Alors, auquel cas, ça pourrait expliquer quelque part qu'on ait cette envie de faire d'autres connaissances, hein, ce qu'on voit dès le début. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a la possibilité d'une coupure ou d'une séparation ou quelque chose hein, qui ressort ici. Et on sent que cette personne, elle est un peu dépitée. Parce que c'est une personne qui a compris que vous pouviez plaire, en fait. Donc c'est une personne qui peut envier la personne avec qui vous allez vous remettre si là vous venez de vous séparer de cet autre là, d'accord? Et ouais, c'est encore une fois, c'est une personne qui pense à vous, hein. Il y a aussi quand même la notion de penser à vous et qui aimerait quand même faire des efforts, des compromis pour que les choses s'arrangent entre vous et c'est une personne qui aimerait des réconciliations. Donc j'ai l'impression que là, on est sur une histoire assez spéciale parce que j'ai le sentiment qu'il y a de la rivalité il y a de la rivalité, il y a de l'adultère, il y a de la séparation. Ou alors s'il n'y a pas d'adultère, il y a vraiment, vraiment hein, la notion de rivalité, de concurrent ou de concurrente ici. Et en même temps, on voit cette séparation. Donc j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui ont dit, tu sais quoi ? Allez, hop, stop. Tu peux pas, peut-être aussi que vous êtes dans une situation de triangulaire et que là vous avez dit stop. Ici on pourrait voir l'énergie tierce, pourquoi pas. Peut-être que vous avez dit stop à cette énergie tierce parce que vous ne voulez plus de ça, vous. Alors que chez cette personne-là, en fait c'est une personne qui a compris, par exemple s'il y a triangulaire, c'est une personne qui a compris que vous ne voulez plus de la trahison et que c'est pour ça que ça amène à la séparation. Mais c'est une personne qui est dépitée, qui est jalouse de votre capacité aussi à dire stop à tout ça. Et c'est une personne qui pense à vous et qui, mine de rien, a quand même envie de se réconcilier avec vous. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation parce que là, il peut vraiment y en avoir plusieurs. Et pour moi, du coup, c'est un petit peu compliqué quoi, de dire qui, quoi, comment. C'est... là, il y a vraiment plusieurs possibilités et... Ouais, prenez du coup le message en fonction de comment ça résonne avec vous. Bon, on va regarder les blocages, mais en tout cas sur l'état d'esprit de votre autre, c'est très particulier. Hein. Allez. Ah bah ouais. Bah ouais. Réunion, hein. Réunion en dos de deck qui sort les retrouvailles, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Pour certains, des réconciliations, vous n'en voulez pas. Hein. Bon, alors, pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qui bloque ici bah, c'est de concrétiser avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. Alors ici, franchement, le message, il est plus que clair. Vous recherchez quelque chose de stable, un amour stable, etc. Un amour stable, vous recherchez, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec la carte de l'âme. Non, c'était pas sur votre tirage, je sais plus, bref. Avec la carte de l'amour, c'est quand on recherche quelque chose de tendre, on recherche quelque chose... Eh bien là, on n'arrive pas à concrétiser ça, d'accord ? On n'est pas du tout... On n'a pas la stabilité, on n'a pas le bien-être, on n'a pas la tranquillité en amour. Et en plus, on a du mal à rencontrer du monde. Si on est seul, c'est ça. On a du mal à rencontrer quelqu'un, à aller à un rendez-vous. Hein, Alors ça, c'est paradoxal par contre. Parce que depuis tout à l'heure, on voit que vous êtes vachement ouvert aux autres, etc. Ah, d'accord, rencontre avec amitié. Alors, du coup, c'est peut-être pas le fait de...
C'est peut-être pas le fait d'avoir du mal à rencontrer du monde, mais c'est peut-être le fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un, bah, ça se solde en amitié. En fait, ça se transforme pas. Vous voyez, on n'a pas la concrétisation de l'amour. Vous avez toujours tendance à tomber plutôt sur des gens que voilà, vous allez apprécier, avec qui il va y avoir de la complicité, etc., etc., mais c'est sans plus. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas vraiment à tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, quoi. C'est un peu ça qui bloque, en fait, hein. C'est vraiment le fait que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de stable et à aimer. Voilà, les personnes que vous rencontrez, vous avez du mal à en tomber amoureuse, quoi. Ou amoureux. Je dis amoureuse parce que j'ai plus de femmes, mais voilà. Si vous êtes en couple, ici, bah, les blocages, c'est peut-être... Alors, les blocages ici, avec contrat, on pourrait comprendre que votre relation de couple est très conventionnelle. D'où, encore une fois, la recherche que l'on a là, avec l'envie de dialoguer, de faire des connaissances, etc. C'est peut-être parce que c'est très conventionnel. Bon, on voit que vous avez concrétisé ensemble, hein, donc soit vous êtes mariés, soit vous êtes pacsés, soit vous vivez sous le même toit, vous avez signé pour le même appartement, la même maison, voilà. Hein. Donc ça, c'est la concrétisation, le fait que vous êtes de toute façon liés, mais encore une fois, ça manque de sérénité, ça manque d'harmonie, en fait, avec votre autre, ça manque de quiétude. Et on le voit bien parce qu'on a l'état d'esprit de votre autre, qui est pas du tout, mais pas du tout serein. On a l'impression qu'on est sur 2 salles, 2 ambiances entre vous et votre autre, en fait. Et ça manque de stabilité, ça manque d'apaisement, ça manque d'harmonie, ça manque de sérénité. L'amour fait défaut aussi. Alors là, le problème, c'est que je ne peux pas vous dire si c'est vous ou si c'est lui ou elle. C'est-à-dire que là, on voit que l'amour sort sur les blocages. Donc, soit vous n'aimez plus cette personne, soit là, il y a un problème, peut-être dans le partage, dans la tendresse. Hein. Peut-être que vous n'arrivez plus à faire preuve vraiment de tendresse avec cette personne. Vous n'êtes plus dans l'adoration, quoi qu'il en soit. Il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus... le partage bloque, l'attachement bloque, il y a un problème de ce côté-là en fait. Voilà, il y a un problème dans l'amour que vous portez à cette personne, d'accord. Alors, réunion, on voit aussi des problèmes, je pense par moment de communication, mais ce que je ressens en fait ici surtout, c'est que peut-être qu'aujourd'hui ce qui bloque, c'est que vous n'êtes plus vraiment dans l'amour avec cette personne, mais plus dans l'amitié. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un peu trash hein, de vous dire ça, mais c'est ce qui ressort. Allez, on va regarder l'évolution. Et vous, on vous sent vachement ouvert vers le monde pourtant, et on a... ouais. Allez, on va regarder l'évolution. On a l'amour qui ressort. Alors... c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on a une femme ici, donc ça peut être vous. Évolution, on a de l'amour quand même dans le futur. Hein. On a de l'amour dans le futur qui est là. Il y aura à un moment donné, je pense, une personne que vous allez aimer. Hein. Il y a un changement qui va se faire. Vous allez réussir à trouver votre équilibre d'ici fin mars ou du moins peut-être plutôt le mois d'avril vu qu'on est sur l'évolution. J'ai l'impression que vous allez trouver un équilibre, une personne avec qui les choses seront équitables, une relation qui sera droite en fait, qui sera juste. Et ça va être, par contre, ça va être un changement majeur pour vous, hein, d'accord. Ça va être quelque chose qui va venir certainement vous bouleverser, un nouveau départ que vous allez prendre. Quelque chose un peu de soudain, mais vous voyez, c'est pas négatif parce qu'en soi, on a la fécondité qui sort. Et la fécondité, bah, c'est le commencement de quelque chose, de toute façon. Hein. C'est le commencement de quelque chose, c'est l'élaboration d'un projet. Par contre, fécondité, c'est une carte qui est longue. Hein. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir faire preuve de patience pour élaborer cette relation.
en fait. Cette relation ou peut-être pour avancer vers le changement si vous êtes en couple. Donc si c'est une nouvelle relation, puisqu'il y a la notion de création de quelque chose, hein, pour les célibataires c'est plutôt positif, parce qu'on voit que ça risque de vous tomber dessus et que ça va être quelque chose qui va vous permettre de trouver un équilibre sentimental, mais il est probable que vous laissiez le temps faire, hein, c'est-à-dire que vous fassiez preuve de patience pour dire oula, pas de précipitation, ça m'a déjà servi de leçon, je préfère laisser le temps faire les choses et voir comment ça se passe. Et si vous êtes en couple, moi je pense qu'il va y avoir une belle amélioration là, pareil, hein, on va laisser le temps au temps, il va y avoir une amélioration soudaine, vous allez retrouver un équilibre côté sentimental. Alors on a une femme avec une famille, hein, donc vous voyez, on a quand même cette notion de famille qui est présente. Donc si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il y a la possibilité quand même de concrétiser quelque chose avec cette personne-là. Hein. Et si vous êtes en couple, évidemment, ça représente les liens familiaux que vous avez avec votre autre. Alors on a distance qui sort ici. Alors distance, si vous êtes célibataire, c'est vraiment les déplacements que vous allez faire. Hein. Les déplacements que vous allez faire qui vont vous mener à cette rencontre, je pense. Les sorties, probablement, que vous allez faire. En tout cas, vous allez bouger. Et c'est peut-être aussi le fait de bouger... comment je pourrais vous dire ça ? D'avoir envie de bouger dans votre vie. Puisque avec changement, il y a cette notion quand même de mobilité, de mouvement. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement, le terme que je cherchais. Donc moi, je pense qu'il va y avoir du mouvement hein, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre quand même. Peut-être un peu plus loin, parce qu'on a l'impression que c'est à distance. Donc je dirais que c'est pas sur ce mois de mars. On verra ce qu'avril vous dira. Mais il est possible que cette rencontre ait lieu plutôt dans le futur pour moi. Pas maintenant, pas tout de suite. Et si vous êtes en couple, bon, il va falloir laisser le temps au temps, hein, parce qu'on sent que vous avez pris une certaine distance. Il y a une certaine distance hein, qui s'est instaurée, on le sent avec votre autre. Hein. On le sent dès qu'on arrive sur l'état d'esprit, justement, de votre autre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est justement parce que votre autre vous a trahi, ou est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Mais il y a une distance qui s'est créée. Peut-être que c'est la distance que vous avez mise si vous êtes en triangulaire avec l'autre personne, la tierce personne. Avec l'envie, pourquoi pas, ici on pourrait comprendre, de se focaliser sur la famille avant tout. C'est possible. Je ne vois pas de trahison en tout cas dans le futur. Donc il est possible qu'on dise stop, qu'on enlève ça si on est en triangulaire et qu'on arrête. Si c'est votre cas, hein, évidemment, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Donc, écoutez, amis vierges, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter parce que souvent ça me permet, moi, d'y voir un petit peu plus clair aussi. Hein. Parce que là, j'avoue que... Du coup, c'est un peu complexe pour moi de comprendre l'histoire. Et souvent, quand je vous lis, c'est beaucoup plus clair aussi. Donc, j'espère que j'ai bien canalisé hein, les messages qui sont envoyés. Donc n'hésitez pas à commenter, moi j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas les amis également à soutenir la chaîne. Donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, moi ce que je vois c'est que l'évolution est plutôt pas mal. Hein. Je pense que dès le départ, on voit vous une envie de sortir d'énergie négative. Donc vous êtes porté, hein, en tout cas par de très très belles énergies. Votre autre, c'est pas la même chose. Il peut être intéressant d'écouter du coup le signe de votre autre. Mais en tout cas pour vous, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez envie de retrouver un véritable équilibre et donc vos énergies sont vraiment pas mal. Je vous embrasse bien bien fort les amis. Et puis écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve très vite. À bientôt.